Bonjour, mon nom c'est Amy Rogerson. Je suis cofondatrice du cours Apprivoiser l'ostéoarthrose ensemble et en mouvement. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous partager une information pour votre cours numéro 2 dans notre cours pour l'ostéoarthrose du genou et de la hanche. Donc, voici un survol des sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, on va prendre un petit moment pour revenir sur votre histoire à vous. Donc, qu'est-ce qui vous amène au cours, les thèmes communs qui reviennent souvent chez les patients vivant une douleur d'ostéoarthrose du genou et de la hanche. Alors, on va aussi démystifier les connaissances. Donc, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'évolutions dans les études scientifiques en lien avec l'ostéoarthrose. Donc, on va démystifier certaines et peut-être remettre en question certaines connaissances que vous aviez au préalable. On va jaser des facteurs modifiables, bien sûr, sur lesquels on peut agir ici dans notre cours. Et on va vous introduire à une routine matinale que vous allez exécuter avec notre animatrice Isabelle Dumont. Donc, pour débuter, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. On aime ça bien échanger avec les participants du cours pour mieux connaître, en fait, c'est quoi vos symptômes, puis comment est-ce que cette condition a affecté votre vie. Donc, les thèmes qui reviennent surtout, c'est l'impact souvent sur la douleur, sur parfois de l'isolement, en fait, qui vient avec cette diagnostic-là, l'arrêt des activités physiques, les activités sociales parfois, car vous êtes limité par la douleur. Certains expriment aussi des craintes, des peurs de bouger, ou encore ceux qui trouvent que leur capacité a diminué quand ils sont bien, ils surchargent, ils ont une tendance de dépasser leurs limites, puis ils vivent avec d'abord une douleur, une inflammation, puis ils ont besoin d'encadrement et savoir quoi faire pour mieux gérer leurs conditions. Je sais que ces thèmes-là résonnent sûrement avec quelques-unes de vous. Donc, vous n'êtes pas seul dans ces commentaires-là, c'est bien sûr. Puis, on espère bien que vous vous sentiez mieux outillé à la fin de la session aujourd'hui. Une partie d'être mieux étudié, c'est de mieux comprendre, en fait. Donc, on va aussi juste reviser votre compréhension. C'est quoi vos connaissances en lien avec cette condition-là? C'est dans ce thème-là que nous avons vu le plus d'évolution dans la littérature, excuse-moi, scientifique dans les dernières années. Donc, j'espère de vous informer à ce niveau-là. Donc, pour débuter, on va éclaircir un peu les différents termes, les mots, arthrite, arthrose, ostéoarthrite, ostéoarthrose, l'ostéoporose. Donc, c'est de mettre un peu au clair c'est quoi tous ces termes-là. Donc, pour débuter de façon très simple, quand on parle d'une arthrite, c'est en fait des termes qui sont retirés des termes en latin, l'origine de l'anatomie. Donc, c'est en lien avec l'articulation et it, ça veut dire, c'est le raccourci pour inflammation. Donc, quand on met ça, arthrite ensemble, on parle de l'inflammation de l'articulation. Donc, l'affaire dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent causer de l'inflammation d'une articulation. Puis, les mécanismes, en fait, de ce qui amène l'inflammation peuvent varier énormément. Donc, pour commencer, le phénomène d'arthrite inflammatoire, c'est pas tout à fait la même chose que le phénomène qu'on vit quand on a une ostéoarthrose. Donc, ici, on parle que c'est pas juste une question d'inflammation localisée au niveau des tissus, de l'articulation, tout simplement, mais que les racines de l'inflammation sont en lien avec une réaction auto-immune, c'est-à-dire notre propre système immunitaire qui a tendance normalement à nous protéger, à une réaction mal dirigée vers nos propres articulations qui causent des phénomènes dégénératifs et de l'inflammation, entre autres. Donc ici, on parle des conditions comme l'arthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante, la goutte, l'arthrite psoriasis aussi. Donc, ça, c'est vraiment un suivi d'abord qui souvent va être pris en charge en rhumatologie. Ça prend parfois des médicaments qui vont justement stabiliser notre propre système immunitaire, donc des immunosuppresseurs qui réduisent notre réaction de notre système immunitaire. Quand on parle justement de l'ostéoarthrose ou l'ostéoarthrite, ici, on parle plus d'un phénomène dégénératif, mais on va élaborer un petit peu plus loin que c'est un peu différent que juste ça.
Puis, ces changements-là, en fait, créent un contexte où est-ce qu'il y a peut-être une plus grande facilité au surchargement. Donc, le surchargement, c'est ce qui amène de l'inflammation. Donc, nos activités, ce qu'on demande de nos articulations, nos genoux, nos hanches dépassent en fait la limite de leur tolérance. Et ceci amène de l'inflammation suite à cette surcharge-là. On va démystifier un petit peu plus loin des points. Il semble avoir un mouvement vers des raisons plus globales de cette inflammation-là, puis je vais vous en parler dans les prochaines diapos. Quand on parle de l'ostéoporose, ici, on est vraiment dans une bête complètement à part. L'ostéoporose, c'est un phénomène où est-ce qu'on perd la densité des os, donc à quel point nos os sont durs. Cette condition-là n'implique surtout pas exclusivement les articulations, on parle vraiment des os globalement. C'est généralement une condition qui est liée à la périménopause, car l'estrogène, les changements hormonaux peuvent affecter le montant de calcaire que nos os y conservent. Et ici, on parle de risque de fracture. Donc, on est vraiment dans une condition complètement à part, mais c'est souvent confondu avec l'ostéoarthrose. Donc, maintenant qu'on a mis au clair un petit peu les titres, c'est quoi d'abord l'ostéoarthrose ou l'ostéoarthrite s'il y a un phénomène d'inflammation actif? Donc, anciennement, on pensait que c'était vraiment juste un élément mécanique. C'est la dégénération, c'est l'amincissement du cartilage. C'est une condition qui est très fréquente, en fait, quand on regarde des personnes âgées de plus de 45 ans. C'est une des sources des douleurs des genoux et des hanches les plus communes. Mais c'est quand même quelque chose qui est peut-être plus compliqué que juste un phénomène d'amincissement, d'usure ou des antécédents de blessures. Donc ici, on parle en fait de plusieurs facteurs. Donc si on regarde, anciennement, on pensait vraiment que c'était très mécanique, usure, une surcharge ou des blessures au niveau du cartilage. Puis maintenant, ce qu'on sait qui a beaucoup évolué, c'est qu'il y a sûrement des éléments qui sont plus systématiques. Donc, quand on parle des choses plus globales, il paraît qu'il y a peut-être un phénomène d'inflammation un peu plus généralisé dans notre corps qui augmente en fait, le risque que les articulations deviennent inflammées. Ça peut être en lien avec la santé générale, donc des facteurs de risque cardiovasculaire, le cholestérol élevé, un surpoids aussi qui amène plus d'inflammation généralisée, pas juste l'effet mécanique sur les articulations. Donc, c'est important de retenir que ce n'est pas vraiment nécessairement quelque chose de progressif ou linéaire qui va se détériorer dans le temps. Puis je vais vous élaborer ça un petit peu plus loin, mais il paraît qu'il n'y a pas un gros lien entre le montant d'usure et les symptômes que les patients présentent. Donc, ça devient un petit peu un conflit avec l'ancienne vision de c'est quoi l'ostéoarthrose. Donc, si je dis que ce n'est pas nécessairement juste en lien avec l'articulation qui devient usée ou amincie, j'ai mal pourquoi d'abord. Donc, on va parler de plusieurs facteurs. Il y a quand même la surcharge. Donc ici, c'est que nos articulations ont une certaine marge de manœuvre. Donc, si je dépasse cette limite mécanique-là, c'est certain que je peux avoir une inflammation. L'exemple que je donne, c'est que même si je n'ai pas de blessure au niveau de mon doigt, si j'aurais testé la tolérance de mon tissu en tenant en bout d'amplitude mon articulation, je pourrais effectivement développer une inflammation puis une surcharge sans avoir d'usure ou de blessure telle quelle. Donc, ça, c'est un exemple de je dépasse la tolérance de mon tissu et donc je crée de la douleur par la surcharge. En plus, on parle de l'inflammation. L'inflammation, elle n'agit pas juste au niveau des tissus qui sont surchargés. Elle a une tendance de se propager un petit peu de façon plus diffuse dans les tissus autour, incluant les nerfs. Là, moi, j'appelle ça ma petite soupe toxique, mais bref, pour dire que les déchets inflammatoires, ils ont tendance de sensibiliser les nerfs. Et donc, le fait que les nerfs deviennent plus sensibles augmente ou amplifie la douleur. L'autre élément à retenir aussi, c'est que le cartilage, il
innervé, c'est-à-dire le cartilage lui-même qu'on observe de l'amincissement, il n'y a pas de petits fibres nerveux dans eux. Ce qui est innervé, c'est l'os sous le cartilage et tout ce qu'il y a comme tissu autour. La capsule, les ligaments, les muscles, les tendons, les bourses et eux-mêmes peuvent en fait produire de la douleur. Donc, c'est un peu une fausse croyance que c'est juste le cartilage lui-même qui cause la douleur. L'inflammation d'abord de ces structures-là entourant l'articulation peuvent devenir sensibles également et causer de la douleur. Et il y a toujours le phénomène de ce qu'on appelle de la douleur référée. Cette douleur-là, c'est une douleur qui est parfois ressentie en dehors du territoire du tissu actuel qui est endommagé. On peut ici comparer à une sciatique où est-ce que la douleur irradie dans la jambe, mais la racine du problème est vraiment au niveau de la colonne vertébrale. Donc, changement associé avec l'âge. Donc, plutôt que de l'appeler en fait de la dégénérescence, on aime plutôt changer le titre en disant que c'est un phénomène qui change avec l'âge. Sur l'imagerie médicale, si on prendrait des radiographies de tout le monde de 40, 45 ans et plus, 40% des patients auraient des changements dégénératifs d'amincissement de cartilage, des ostéophytes, de l'usure un peu de méniscale, qui n'ont pas de douleur. Donc là, ça devient vraiment un conflit. On vient de dire que justement, c'est possible d'avoir des changements d'ostéoarthrose, des changements liés à l'âge sans avoir de la douleur. Donc, c'est un peu compliqué. L'autre chose, c'est que c'est pas seulement un lien articulaire. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent d'abord contribuer à pourquoi on développe de la douleur. Les changements, comme vous voyez, peuvent être liés à un phénomène plus généralisé d'inflammation chronique et ça prend d'abord des stratégies plus globales pour pouvoir accompagner les patients à mieux gérer leur douleur. Voici une belle image d'une articulation. On voit les deux bouts des os, le cartilage qui est le vert entre chaque surface, le cartilage qui est vraiment notre coussin, qui est lubrifié, le liquide bleu autour, c'est ce qu'on appelle le liquide synovial, qui agit comme un lubrifiant pour nos articulations. Et la seule façon que notre tissu va être lubrifié, c'est avec le mouvement. Donc, souvent, on va dire que le mouvement, c'est comme de longs gants. Seul le mouvement et l'activité physique, la compression qui vient avec les activités où est-ce qu'on met une charge sur nos articulations vont aider à sécréter ce liquide-là lubrifiant. Un bel exemple, c'est les premiers pas le matin en sortant du lit ou après avoir été dans l'auto, les premiers pas sont assez sensibles, puis le temps qu'on commence à bouger un petit peu, on va avoir plus de fluidité et moins d'inconfort. Vous voyez également les tissus autour dont je vous parlais tantôt, les tendons, les muscles, la bourse, le cartilage, les ligaments aussi qui peuvent parfois devenir sensibles. Les facteurs de risque. Donc, pourquoi on développe? Qui a de risque? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, je vais vous aider, mais en général, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Notre âge, notre sexe, nos antécédents familiaux et les anciennes blessures sont des facteurs non modifiables. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas agir directement sur ces éléments-là. Donc, nous, on va focuser sur les facteurs modifiables. Numéro 1, la charge sur l'articulation affecte les symptômes. Donc, je vous ai un peu expliqué déjà que si la charge de mes activités dépasse mes capacités, je pourrais finir par avoir de la douleur, et ce, même dans un tissu qui est sain. Dans le cas d'ostéoarthrose, la capacité des tissus est quand même diminuée en lien avec les changements liés à l'âge. Et donc, on doit travailler plus fort pour se garder en forme afin d'être capable de faire nos activités. L'instabilité, c'est un lousse un peu qui vient avec l'affaissement du cartilage. L'articulation a une tendance de devenir un peu moins stable. Donc, nous, on veut essayer d'augmenter la capacité de l'articulation de prendre la charge en augmentant la force et la stabilité autour de l'articulation.
Nos tissus peuvent s'adapter. C'est ça la bonne nouvelle. N'importe qui, peu importe leur point de départ, peut faire des gains en force, en mobilité et en stabilité. Et ceux qui ont une meilleure capacité vont avoir tendance de vivre une augmentation dans leur tolérance d'activité parce qu'ils ont augmenté leur niveau de capacité. Savez-vous que le cartilage peut s'adapter? Donc, la portion du cartilage qui n'a pas été affectée par l'amincissement lié à l'âge va avoir une capacité de se renforcer, de se durcir et de se rendre plus tolérante à la charge. Et ça, c'est seulement en l'utilisant que ça va s'adapter. La faiblesse musculaire. C'est clair dans la recherche que des patients qui ont de la faiblesse au niveau du quadriceps, le muscle dans la cuisse, et ou les fessiers, peu importe que ce soit de l'arthrose de la hanche ou du genou, si vous avez de la faiblesse dans ces muscles qui ont tendance d'avoir et développer de l'arthrose qui devient surchargée et donc douloureux. Et on ne sait pas qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que c'est la douleur qui vient affaiblir les muscles et qui rend d'abord plus de faiblesse, qui rend plus de douleur, ou est-ce que c'est l'inverse? Puis nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé en premier, mais c'est certain que de le renforcer va aider à briser ce cycle de douleur et faiblesse. Beaucoup de patients vont venir dans le bureau puis nous dire: «Je sais, j'ai un surpoids et je sais que si je perds du poids, ça va être mieux pour mes articulations parce que j'ai trop de poids sur mes articulations». C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Donc, bien sûr, la perte de poids chez les patients avec un surpoids ou de l'obésité qui vivent de douleurs articulaires, le perte de poids est encore recommandé comme intervention de première ligne pour gérer la douleur. Sauf que la raison que ça vous aide, la perte de poids, c'est pas juste l'effet de poids sur l'articulation. On sait maintenant que les patients avec un surpoids ou plus de tissu adipeux, de gras, ils vivent souvent de l'inflammation plus généralisée. Donc, plus d'inflammation en général dans leur corps, qui semble peut-être avoir un effet sur le risque de développer des douleurs articulaires. Donc, c'est moins simple que ce qu'on pensait et c'est certain que d'adapter des saines habitudes, de manger une alimentation équilibrée et saine et augmenter les niveaux d'activité globalement va avoir un impact favorable sur la gestion de la douleur. Quel autre facteur affecte notre douleur? Si je suis pour vous poser la question, est-ce que vous pensez que j'ai touché sur tous les points importants qui gèrent votre douleur ou qui affectent votre douleur? Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes fatigué, vous avez moins bien dormi, si votre niveau de stress est élevé, que votre conjoint ou conjointe peut-être vous soutient pas tout à fait dans votre expérience de douleur? Il y a plusieurs études qui démontrent que l'approche pour gérer la douleur en lien avec l'ostéoarthrose doit être une approche multifactorielle. La douleur, c'est une expérience complexe dans le corps humain. Il faut considérer non seulement les éléments biologiques, mais aussi le contexte psychologique, social et comportemental en lien avec notre expérience de la douleur. L'exemple que j'aime donner, c'est que si j'étais chez un fête d'amis, nous sommes tous entourés d'une table, on s'amuse, on est en train de rire, je me lève rapidement pour aller chercher un autre petit verre de vin, je m'accroche le pied sur la patte de table, ça fait mal sur mon petit orteil que j'ai accroché, mais je suis entourée d'amis, on est en train de rire, on s'amuse quand même, puis la douleur passe. Si vous imaginez la même situation, je me réveille, je suis en retard le matin, je suis en train de dîner, j'ai oublié que je dois passer à la banque pour payer des factures que j'ai oubliées. Je me dépêche pour me lever de la table, j'accroche mon pied. L'expérience de la douleur risque d'être différente, même si l'impact serait exactement pareil. Et ceci à cause du contexte dans lequel je vis ma douleur.
Donc ça, c'est un exemple un peu simple pour vous montrer à quel point le contexte de votre expérience de douleur a une influence sur la perception. Il faut mettre nos croyances au défi. Si vous avez une crainte de bouger et en évitant de bouger, vous renforcez cette crainte et en plus, vous perdez certaines capacités parce que vous bougez moins. Ça devient un facteur qui vient appuyer votre crainte. Donc, nous avons tous une capacité d'adapter notre pensée. Nous avons tous une capacité d'évoluer dans notre façon de voir les choses et c'est sur laquelle on peut agir, en fait, surtout, qui va changer notre perception de notre expérience de douleur et avoir un effet favorable sur notre gestion de notre condition. L'accès à la nature aussi, c'est quelque chose qui peut changer notre état d'esprit et avoir un impact important sur notre gestion de douleur. On parle ici même de passer une vingtaine de minutes, minimum 2 heures par semaine dehors en nature pour avoir un impact important et augmenter notre résilience mentale par rapport à notre perception à la douleur. L'accès justement en nature est rendu tellement importante que le gouvernement nous autorise de prescrire du temps en nature. Imaginez, l'impact d'être dehors est aussi fort que ça. Donc, entouré d'un bel espace comme chez nous ici en Estrie, on ne peut pas se priver. Même de s'asseoir sur un banc entouré d'arbres, dans la vision justement des feuilles qui s'en viennent à l'automne ou au printemps, au début de la saison, avec toutes les plantes qui commencent à grandir, ça peut vraiment nous inspirer. Donc, je vous lance au défi aussi de penser au contexte de la nature afin de mieux gérer votre douleur. Maintenant, Isabelle va passer à l'action. Vous allez avoir la chance justement de lubrifier vos articulations avec une routine matinale. Merci pour votre attention.